Putain, pile poil quand je m'installe, le voisin il met sa musique de merde à fond. J'espère que ça s'entendra pas. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une FAQ, foire aux questions que je vous ai demandé sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous le mets juste là. Voilà, je vous ai demandé est-ce que vous avez des questions particulières que vous voulez que je réponde. Et voilà, je me suis dit je vais me le faire, je vais le faire en maquillant, c'est plus sympa, hein, franchement. J'ai rassemblé un peu les questions, il y avait des questions qui se rassemblaient. Ça commence bien. Il y a le voisin avec sa putain de musique, voilà, qui pile poil quand j'allais filmer. J'ai une tête de détraquée, honnêtement, donc ça fera bien un avant-après. Donc, bah c'est parti. Alors, on va commencer les questions. On va commencer par une question, c'est clair, clair et net. Tu vis où? Alors, je vis donc en région parisienne, donc dans le 92, et une petite ville qui s'appelle Bois-Colombes. Voilà, donc c'est vraiment tout petit, c'est Asnières en fait, hein. Donc voilà, j'ai le train, je suis à 10 minutes de Saint-Lazare. Donc voilà, je suis en région parisienne, très proche de Paris. Je vous mettrai tout ce que j'utilise en barre d'infos, hein. N'hésitez pas à aller voir. Aimes-tu ta vie à Paris? Sinon, quel endroit aimerais-tu habiter? Alors, j'aime bien ma vie à Paris, donc faut savoir qu'à la base je suis originaire du Havre, donc le 76, la Seine-Maritime, Normandie. Franchement là-bas c'était pas possible, donc du coup je préfère carrément ma vie à Paris. Des fois faut pas se leurrer, fatigant franchement. Moi j'ai de la chance en fait, comme je viens de vous dire, je suis en région parisienne, donc en banlieue, et je suis dans une petite ville toute mignonne où il n'y a pas trop de monde, même si de plus en plus de personnes s'incrustent. Mais voilà, c'est tout mignon, c'est très familial, c'est très bobo, et du coup très calme, très. Donc quand on arrive ici, en fait, pas vraiment de pollution, pas vraiment parisien, assez calme. La vie elle est assez beaucoup plus cool quand même. Donc du coup, quand on travaille sur Paris et qu'on revient ici, c'est beaucoup mieux, ça fait du bien. Après ouais, des fois c'est trop speed, c'est trop. Mais moi je suis pas une fille de la campagne, je suis une fille de la ville. Je suis très speed, hein, comme vous savez. Donc ceux qui me suivent sur Instagram ils savent. Du coup, ouais, je me vois pas autre part pour l'instant. Pendant un moment, j'ai failli partir donc à Lyon. Voilà, donc la deuxième question c'est sinon quel endroit aimerais-tu habiter? Lyon, ça m'avait bien plu parce que j'ai fait beaucoup de déplacements là-bas, parce qu'on avait à l'époque, quand je travaillais dans la vente, quand j'étais animatrice commerciale, on avait 5 stands à Lyon et région lyonnaise, et à chaque fois que j'arrivais à Lyon, je me sentais bien. Pour moi c'était, bah Lyon c'est un petit Paris un peu, hein. Donc du coup je me sentais vraiment bien. Au niveau commerce il y a tout ce qu'il faut, au niveau magasin il y a tout ce qu'il faut, il y a un côté ancien, il y a un côté nouveau. Ouais, franchement Lyon. Et pendant un moment je voulais partir, puis après j'ai trouvé que c'était trop compliqué de tout quitter pour aller là-bas. Et voilà, pour l'instant je me sens pas encore prête à partir de Paris, et dans le sud, même s'il y a le soleil, ça me tente et tout. La mentalité elle est plus, voilà, c'est pas la même, et pour l'instant je m'en sens pas capable. Pour le travail aussi, Paris c'est quand même, même si c'est plus comme avant, c'est quand même plus facile. Donc la question 5, rejoins-tu te plais à Paris? Bah franchement ouais, voilà, j'ai répondu un peu à la question. Ouais, franchement il y a tout, on s'ennuie jamais, tout est ouvert, il y a toujours des choses à faire. Vous voyez, c'est pas voilà. Franchement ça va, je me plais. J'essaierai de pas finir mes jours ici, mes vieux jours, mais quand je serai à la retraite, mais pour des jeunes actifs speed, on est bien à Paris. Alors la question, depuis combien de temps habites-tu à Paris? Alors franchement il va falloir calculer. Je suis partie quand j'avais 19 ans.
quand j'avais 19 ans. Et donc, il faut savoir, aujourd'hui, j'en ai 35. Ouais, je sais. Non, mais cette semaine, on m'a donné 25 ans. Putain, 10 de moins, c'est chaud quand même. Alors, quand je me vois avec ma gueule, là. En plus, on voit super bien parce que j'ai mis la ring light. Parce qu'aujourd'hui, il fait un temps de merde. Donc, quand je mets la ring light, là, il y a une lumière. Donc, je suis partie quand j'avais 19 ans. Je suis revenue sur le Havre une année. Donc, genre 3 ans après, je crois, un truc comme ça. Et puis, je suis repartie. Donc, voilà, faites le calcul. Ah, ça fait à peu près une quinzaine d'années. Et je suis officiellement parisienne, puisque les Parisiens disent qu'on est parisien quand on habite 13 ans à Paris. Donc, je suis officiellement parisienne. En fait, je me sens ni parisienne, ni havraise. En fait, je me sens, voilà, je me sens moi habitant quelque part. Comme j'ai pas la mentalité parisienne et j'ai pas la mentalité havraise, voilà quoi. Ensuite, j'ai eu pas mal de questions perso, ça perturbe les gens là avec mon copain. Puisque ceux qui me suivent sur Instagram ne le voient pas. Alors, la question c'est, tu ne vis pas avec ton chéri? Non, il faut savoir que j'ai une relation à distance. Il habite loin, il habite pas à Paris et il habite loin. Donc on a une relation à distance et on ne vit pas ensemble puisque ça fait que 7 mois qu'on habite ensemble, 7 mois qu'on est ensemble. Trop tôt, on est à distance, voilà, c'est pas si facile, c'est une relation un peu compliquée, mais voilà, pour l'instant c'est un peu trop tôt, voilà. J'ai vu aussi, il y a une question, projet bébé, juste ça, projet bébé, non. Alors j'ai beau avoir 35 ans, j'ai pas trop envie d'avoir des enfants, voilà, j'en avais grave envie. Après j'ai eu mon endométriose qui fait que bah je me suis dit ouais, au final faut se faire une raison à un moment ou l'autre, si j'en ai pas, j'en ai pas. Quand je me suis fait opérer de mes kystes, endométriose, tout ça, qu'ils ont enlevé les lésions, ils m'ont dit que tout fonctionnait, donc je pourrais avoir des enfants, il n'y a pas de souci. J'ai mon autre maladie qui est l'hyperprolactinie, qui peut empêcher aussi au niveau de la voilà, qui peut rendre des gens stériles. Bon, moi, on m'a dit que tout fonctionnait, mais après, la vie, c'est comme ça. Voilà, j'ai toujours voulu être une maman jeune au début, ça s'est pas fait. Et puis, au final, j'ai 35 ans et j'ai toujours pas d'enfant. Je me suis fait une raison. En plus, avec mes maladies, je me suis fait encore plus une raison. Et au final, plus je vieillis, plus je me dis, si j'ai pas d'enfant, c'est pas une fin en soi. Et puis, c'est que c'était écrit comme ça. Avec mon copain, on en a parlé, il est au courant que ça peut être dur, moi, de mon côté, par rapport à ma maladie. Et que, parce qu'il faut savoir que je suis en ménopause médicamenteuse, c'est-à-dire que mes médicaments coupent tout. Alléluia, depuis 2 ans, j'ai plus de règles. Voilà, ça coupe tout pour pas que la maladie revienne. Donc voilà, donc qui fait que le jour où je vais avoir un bébé, bah faut que j'arrête mon traitement, qui fait que l'endométriose peut revenir, la douleur peut revenir, et est-ce que j'en ai envie, honnêtement. Donc après, si ça marche direct, c'est cool quoi. Si la maladie n'a pas le temps de revenir, la douleur n'a pas le temps de revenir, c'est super cool. Mais bon voilà, bref, moi lui, il m'a dit la chose la plus merveilleuse au monde, c'est que si on n'a pas d'enfant, il m'aura à lui tout seul. C'est tout ce qui me va. Si ça doit arriver, ça doit arriver. Si ça doit pas arriver, c'est que c'était écrit comme ça. J'ai une question qui est bien, qui est tu vas mieux? Allez Cathy, courage. Je vais mieux. Ces derniers temps, je suis passée par des moments chauds quand même, hein, c'est vrai. Le fait d'avoir perdu mon boulot, de me retrouver toute seule et tout, j'avoue que j'ai pété des câbles. Mais merci le sport, ça m'aide, ça fait du bien. Moralement, j'ai retrouvé, ça va mieux. Je me dis que bon, il y a bien un moment ou l'autre, quelqu'un au niveau du taf va vouloir de moi. Et puis, non, moralement, ça va mieux. Après, j'ai des hauts et des bas, mais j'avoue qu'à un moment, j'ai vraiment chuté. Mais comme je vous avais dit dans une vidéo, dans ma vidéo, mon bilan 2019, je chute, mais je remonte très vite. Parce que je suis quelqu'un qui me m'auto-motive. Je sais pas si ça se dit.
locomotive. Je me motive toute seule en fait. Je me motive toute seule. Voilà. C'est... Je déprime, puis tout d'un coup, hop, je remonte parce que c'est pas dans mon tempérament et voilà. Mais je vais mieux. Merci pour la question. Il y a une question qui rejoint un peu, c'est te sens-tu seule maintenant que tu ne travailles pas? Oui. Alors, il faut savoir que je suis une solitaire. Ouais, je suis solitaire de nature. Voilà, comme vous savez, moi, je veux me balader seule. Je vais faire les magasins seule. Au cinéma seule. Bref, j'ai pas besoin de personne pour aller faire du shopping, qu'on me colle au cul, qu'on me dit quoi faire, qu'on me dit d'aller à tel endroit, à tel moment manger. Oh, qu'est-ce que ça me saoule. Donc non, moi je me balade seule, je suis quelqu'un de solitaire à la base. Donc la solitude me fait pas peur, c'est juste que je m'ennuie. Et en fait, pourquoi je m'ennuie? Parce que financièrement, qui dit chômage, qui dit travaille pas, qui dit chômage. Déjà j'ai de la chance, j'ai pas l'emploi, mais Pôle emploi me paye juste pile mes factures et mon budget il est pire que serré, c'est laisse tomber avec tous les frais en plus parce qu'évidemment j'ai pas assez de budget pour vivre et les à côté pour payer mes factures, donc ils me prennent des frais de ouf et tout. Bref, c'est un cercle vicieux et qui dit pas de thunes, qui dit bah pas de sortie de ouf, pas de repas à l'extérieur, pas de fun quoi. Voilà, je fais plus mes ongles au salon. Je vais pas chez le coiffeur, je vais, vous voyez. Donc après, sur Paris, comme je dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à faire. Donc je vais me balader, tout ça. Mais il y a eu la période de grève. Moi, je suis tombée au moment de ne pas travailler. C'était pile poil pendant les grèves. Donc d'un sens, je me suis dit, oh, trop bien de ne pas travailler pendant les grèves. Mais d'un sens, je me dis, putain, je peux pas bouger, quoi. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de transport, il n'y a rien. Donc voilà. Donc je m'occupe pas mal. Mais si, des fois, je me sens très seule parce que malgré que je suis une solitaire... je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis parce que je fais pas confiance aux gens. Mon chéri il est loin, ma famille elle est loin. Bref, il y a un petit message: tu es tellement belle, vraie, sincère, j'adore, juste gros bisous. Franchement, ça fait trop plaisir d'avoir des messages comme ça sur Instagram. J'ai une communauté mais mortelle. Franchement, les gens ils sont super top. Alors j'ai de tout franchement. Et franchement, vous êtes mes potes sur Instagram, vous êtes mes potes. Franchement, ça fait trop du bien. Donc il faut savoir que je me mets pas de filtre, moi. Dans la vie, pour vous dire, dans la vie, j'ai déjà pas de filtre. Je suis une meuf, je me retiens deux fois de dire des choses parce que je suis quelqu'un de très franche et j'en ai rien à foutre si ça peut froisser en fait. Après, évidemment, des fois, je vais le prendre avec des pincettes. Mais si j'ai quelque chose à le dire, je vais le dire. Je vais pas marronner comme ça longtemps. Non. Donc sur Instagram, j'ai pas raison de mentir. Sur YouTube, j'ai pas raison de mentir. Vous voyez à ma façon de parler, même les gros mots, j'arrive même pas à les filtrer. Donc voilà, je suis authentique, je resterai comme ça. Si un jour je prends la grosse tête, moi je l'ai dit à mon copain, j'ai dit si un jour je prends la grosse tête ou genre voilà, tu me gifles. Tu me remets à ma place direct, mais c'est pas dans mon tempérament, donc je pense pas. Je gagne pas d'argent sur YouTube, donc ça va pas me monter non plus à la tête. Et même si ça devait m'arriver, bah tant mieux. Et puis je pourrais acheter plein de produits. D'ailleurs, j'en profite, j'ai un lien Utip si vous voulez m'aider et me soutenir. Donc moi, ma chaîne, elle n'est pas monétisée. Évidemment, j'ai pas assez d'abonnés. YouTube, c'est compliqué. J'ai pas de pub. Et donc, du coup, il y a le lien Utip que je vous mets en barre d'infos. Vous cliquez dessus. Vous avez juste à vous inscrire si ce n'est pas le cas. Ça prend 5 minutes top chrono. Et vous mettez regarder la pub. Vous regardez la pub et ça me rapporte... vous regardez des pubs de 30 centimes. De 30 secondes et ça me rapporte des centimes, voilà, donc des 1, des 5 centimes, des 2 centimes, je sais pas, je comprends pas le système, ça dépend, bref, des centimes. Et comme j'ai dit sur Instagram, bah dès que je cumule une certaine somme, genre 10 € ou un truc comme ça, je vous demanderai sur Instagram voilà, quel produit vous voulez que je teste, voilà, un mascara, un fond de teint, un truc comme ça, ça sera votre produit à vous, avec vos centimes à vous, je testerai un produit, voilà, j'aime bien le concept et puis voilà, ça peut m'aider un petit peu, surtout en ce moment parce que je peux rien tester, je peux rien acheter, j'ai pas de budget, mais bon, le temps que ça arrive et tout, mais c'est des centimes, hein. Mais voilà, si vous voulez m'aider. Des recettes cuisine, plus de recettes de cuisine. Alors les recettes, parce que sur Instagram, ceux qui me suivent, j'aime bien faire à manger et tout, surtout en ce moment je travaille pas, donc voilà, j'ai des problèmes à l'estomac, donc je me fais tout moi-même. J'aime bien les faire sur Instagram, je trouve que c'est plus sympa. J'aime bien, donc il y en a en IGTV, il y en a en post sur Instagram, j'en fais en story et j'en mets dans les vlogs. Il faut savoir que quand je fais des vlogs, des fois je mets des recettes
Je vais y penser de plus en plus dès que je fais un vlog à mettre des recettes, mais je vais pas faire des vidéos spéciales recettes parce qu'il y en a assez comme ça. Il y a plein d'idées, il y en a c'est leur boulot, il y en a c'est leur métier, et il y en a qui sont très très forts pour faire des belles vidéos. Moi-même, je récupère des recettes que je trouve sur internet ou de personnes qui font des vidéos de recettes et tout, de cuisine, ou sur des articles en fait. Donc voilà, c'est pas trop mon délire. J'aime bien vous montrer et tout, mais pas à un point de faire des vidéos spécialement pour ça. J'ai une question, quel a été ton dernier livre lu? Franchement, je sais tellement pas, tellement ça fait longtemps que je ne sais pas. C'est sûr, c'est un livre de Musso. En fait, moi, dès qu'il y a un Musso qui sort, il marche pas ce crayon. C'est quoi ce délire? Crayon colle ultra pigmenté. Ça fait tellement longtemps que je m'en suis pas servi que... Génial, ne marche pas. Ouais, je lis plus. Mais en fait, vous savez quoi? Je lis plus depuis qu'il y a Netflix. C'est malheureux, hein. C'est malheureux, mais c'est ça. C'est exactement ça. Depuis qu'il y a Netflix, je regarde des séries et je lis plus le soir. Je fais plus de grands trajets en transport. Donc je lis plus non plus dans les transports. Dans les transports, je regarde Netflix. Je monte des vidéos. YouTube. Donc voilà. J'avoue que mon dernier livre, c'est l'avant-dernier de Musso, parce que je pense que le dernier, je ne l'ai même pas acheté. Et pour vous dire, je crois que je ne l'ai même pas fini. Donc voilà, je lis plus. C'est pas bien parce que c'est très très bon pour le parler, pour l'orthographe, pour le... Voilà. Mais Netflix... coucou ma belle, dis-moi quel est ton film Disney ou dessin animé préféré? Alors, mon Disney préféré, c'est Aladdin, sans surprise. J'adore ce dessin animé depuis toute petite. Alors, au début... c'était le Roi Lion ou Aladdin, mais je m'aperçois que autant Aladdin, je l'ai regardé encore plusieurs fois et le Roi Lion, non. Et puis, quand ils ont fait les films Aladdin, j'étais tellement passionnée la version film et la version Roi Lion film, j'ai pas aimé. Donc voilà, non mais mon Disney préféré, c'est Aladdin depuis toujours. Voilà, même le retour de Jafar et tout, bref. Grosse fan. Alors j'ai une question, est-ce que tu t'es lancée dans une carrière YouTube à plein temps contre ma volonté? Non, c'est parce que je me suis retrouvée au chômage que du coup je fais que du YouTube, évidemment il n'y a que ça à faire, mais ça reste quelque chose que je ferai jamais à plein temps parce que là je n'ai pas de revenus et je suis pas Rothschild et j'ai pas de parents riches et j'ai pas d'argent qui vient comme ça. Si Pôle emploi me donne de l'argent comme ça, mais pas assez. Non, là je fais ça à plein temps et encore ça me... Franchement, des fois je suis pas motivée à faire des vidéos. Hein. Donc moi après je suis une grosse testeuse et tout, j'aime bien acheter pour tester et là je peux rien acheter. Donc voilà. Donc après je profite de ce moment pour faire plein de vidéos qui demandent pas forcément des produits, voilà, et qui vous plaît. Parce que de toute façon les vidéos c'est toujours des choses que vous m'avez demandé. Parce que moi, à la fin, j'ai plus d'idées. Donc voilà, donc contre ma volonté, oui, je fais YouTube à plein temps, mais ça sera jamais mon métier. Si un jour ça devient mon métier, j'aurais percé. Non, ça sera pas mon métier. Je ferai toujours quelque chose à côté parce que voilà. Ensuite, j'ai une question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une chaîne YouTube et Instagram? Alors... Instagram c'est venu très très tard, hein. Moi je suis dans les dernières Instagram, hein. J'avais du mal, honnêtement. Un jour j'ai créé le compte, j'ai regardé, j'ai dit oula c'est compliqué, j'ai arrêté tout de suite. Ensuite YouTube, je sais pas si je l'avais raconté, mais je crois que je l'avais déjà raconté. Je testais beaucoup de choses, je commençais à bien aimer le maquillage, à bien aimer cet univers. Faut savoir que moi, ça a toujours été les soins, les crèmes, les trucs comme ça. Ça a toujours été mon délire, quoi. Vraiment avoir une belle peau. Parce que le maquillage, c'est bien, mais ça camoufle. Mais avoir une belle peau de base, c'est le plus important. Moi, j'adore les produits testés et tout. Et évidemment, on n'arrêtait pas de me dire, c'est quoi ton mascara? T'as mis quoi aujourd'hui? J'aime bien ton mascara. Ah, t'as des longs cils. Ah, mais t'as fait comment tes sourcils? Ah, ils sont beaux tes sourcils et tout. Et à force qu'on me dise ça, ça me trottait dans la tête. Donc au début, c'était sur Facebook. J'ai partagé mes produits
mes produits finis, mes produits best, des choses comme ça. Je faisais des petits posts comme ça sur YouTube, sachant que mon YouTube était privé, hein. Mon YouTube, mon Facebook, j'ai dit Facebook, c'est mon Facebook, hein. Je postais des posts sur Facebook et tout, donc voilà, c'était privé, il y avait vraiment que mes amis et tout qui suivaient ce délire ou pas. Donc c'était tout au début, il n'y avait pas encore vraiment de trucs YouTube. Évidemment, quand YouTube il a commencé à arriver, il y a des gens qui m'ont commencé à me dire mais pourquoi tu crées pas une chaîne et tout. Moi je me suis dit mais qu'est-ce que je vais créer une chaîne, j'y connais rien, c'est quoi ce délire. Et puis de plus en plus on me demandait, puis un jour je me dit c'est quoi, je me lance. Entre temps j'avais commencé Instagram, voilà, j'avais compris le système et tout. Mon Instagram au début était personnel et puis au fur et à mesure je l'ai débloqué pour le mettre en libre en fait. Et donc du coup voilà, j'ai posté ma première chaîne YouTube. Je me suis dit, à force qu'on me demande comment je fais ci, comment je fais ça, je me suis dit c'est quoi, et je leur dirais allez voir ma vidéo, c'est expliqué en fait. Voilà, au début c'est ça, j'ai créé la chaîne pour leur dire, pour toutes les personnes qui me demandaient comment tu fais ci, comment tu fais ton teint, comment tu fais ça, je me suis dit je vais faire des vidéos et je leur dirais allez voir la vidéo. Et puis ça a pas marché de ouf, hein. C'était vraiment plus comme un délire en fait. Et puis voilà, puis je me suis emmenée là-dedans. Instagram, au fur et à mesure, ça m'a aidé à faire, faut pas se mentir, Instagram, ça aide à faire de la pub pour sa chaîne YouTube, pour pouvoir ramener du monde en fait, hein, parce que les gens, ils vont voir par rapport au hashtag, la beauté, le maquillage et tout, ils vont se dire je suis intéressée par ça, et par rapport à ça, mon profil intéresse, et donc du coup on me suit et voilà. Et puis après il y a eu les stories et patati et patata, et c'est là que ça a vraiment commencé. Il faut savoir que moi mes posts Instagram, il n'y a pas beaucoup de likes, il n'y a pas beaucoup de vues, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Franchement tout le monde s'en fout. et j'ai beaucoup plus de monde qui me suit dans mes stories. Donc voilà, et là ils vont me regarder mes stories, mais ils regardent même pas mes posts, ils likent même pas mes posts, c'est juste mes stories pour le délire, pour tout ça. Donc voilà comment j'en suis arrivée à là. Et puis du coup je vous ai sorti une vidéo où j'ai mis ma première vidéo, je reproduis ma première vidéo, et on voit bien que c'est une vidéo qui a été faite comme ça parce que c'était dans les premières fois où Instagram avait commencé à mettre ses stories, je l'ai fait en story et je l'ai posté sur YouTube. Une ancienne collègue m'a donné un logiciel, m'a montré comment faire. Au téléphone vite fait, je me suis débrouillée, puis au fur et à mesure je me suis formée toute seule au montage et à YouTube quoi. Voilà, je me suis débrouillée. Une question qui est un peu dans le même genre, c'est d'où t'es venue cette passion pour le maquillage? Alors, franchement, je sais pas du tout d'où ça m'est venu. Faut savoir que moi, je me suis maquillée très tard. Donc, j'ai commencé à me maquiller vers mes 18 ans. Pourquoi? Parce que j'ai eu des boutons sur ma peau, acné d'adulte, hein, et du coup, qui dit acné, qui dit j'ai voulu mettre un peu de fond de teint pour camoufler. Et qui dit mettre du fond de teint, qui dit faut équilibrer, et donc j'ai commencé à mettre du mascara. Et puis voilà, donc avec ma soeur on piquait le maquillage de ma tante. et puis voilà, et puis je me maquillais un peu, puis au fur et à mesure j'ai kiffé ça. Et puis puis on grandit, hein, puis j'ai commencé à acheter des maquillages et à me mettre dedans. Et puis j'ai commencé à aimer ça. Et puis j'ai toujours cru que c'était par rapport au fait que moi j'ai toujours aimé le dessin. Donc quand j'étais petite, j'aimais beaucoup dessiner et tout. J'aime beaucoup tout ce qui est art plastique, tout ce qui est manuel. Et du coup je pense que c'est plus facile pour moi, et que j'ai commencé à bien maquiller. Pour moi c'était assez facile dès le début. Alors après j'ai regardé beaucoup de youtubeuses, et au début il n'y avait pas beaucoup de youtubeuses beauté, hein. Et il y avait beaucoup d'américaines, et moi j'ai beaucoup commencé avec les youtubeuses américaines. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à bien me maquiller. C'est en regardant les youtubeuses américaines, donc je comprends rien en anglais, hein, donc je regarde juste les images et tout. et ouais, mais j'ai vraiment commencé vraiment à bien me maquiller et tout. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Je dirais une dizaine d'années. Voilà, je dirais une dizaine d'années, j'ai commencé à maquiller.
Voilà, et avoir vraiment une vraie passion pour le make-up. Je vais pas mentir, de moins en moins ça m'intéresse. Voilà, je trouve ça de moins en moins fun. Je sais pas, je pense qu'en vieillissant, tout le monde, là, on est dans un délire, c'est moins fun. Et voilà, moi, je suis beaucoup plus sensible à tout ce qui est soins, crème, etc., etc. Parce que je trouve ça plus... je trouve ça plus intéressant, voilà, que d'avoir une belle peau plutôt que, voilà, le maquillage. Le maquillage, ça aide, hein, parce que vu la tête que j'avais tout à l'heure, là, on va bien voir que ça aide. Mais avoir une belle peau, c'est quand même un peu plus intéressant, voilà. Quitte à choisir, je préfère les soins, tout ça, que le maquillage. Je pense qu'on arrive à la fin. Et mes cheveux, c'est pas possible, ça part dans tous les sens. C'est un truc de malade. On arrive à la dernière question, donc... t'as pas peur pour ton maquillage dans la salle de bain avec l'humidité des douches, etc. Alors non, j'ai jamais eu de soucis. Mon maquillage a toujours été dans la salle de bain parce que je suis pas une meuf qui a eu des apparts de ouf avec des rooms maquillage. Non, j'aimerais un jour, j'espère dans ma vie. Mais non, quoi, mon maquillage a toujours été dans la salle de bain. Alors après, les rouges à lèvres sont dans les trucs. Les palettes sont à l'air libre, mais sont fermées, il n'y a pas de raison. Il faut savoir que dans ma salle de bain, il n'y a pas d'humidité non plus. Hein. J'ai une aération, j'ai pas de fenêtre, je prends pas des douches. J'avoue, je prends pas des douches à un point, à la fin il y a de la vapeur sur la vitre et tout. C'est très 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 rare que ça m'arrive. Hashtag écolo, hashtag c'est moi qui paye EDF. Non mais l'eau ça coûte cher. Puis l'écologie aussi, et puis je suis pas à un point de rester sous la douche comme ça. Ah, le kiff, ça m'arrive très rarement, très très rarement. Donc à un point qu'il y ait de la vapeur partout dans ma salle de bain, c'est très rare. Donc il n'y a pas d'humidité et non, ça craint rien. Après tout ce qui est, vous avez vu mon rangement make-up, tout mon maquillage est dans le placard rangé. Donc non, ça craint rien, il n'y a rien. Il n'y a rien à craindre, je pense. Voilà pour cette petite foire aux questions. J'espère que ça vous a plu et puis que les questions étaient pertinentes. Moi j'ai trouvé que c'était sympa, il y avait des choses que vous savez un peu plus. Si jamais vous voulez savoir plus de choses sur moi, j'ai fait une présentation, une vidéo présentation, et aussi vous en saurez plus aussi dans la vidéo mon bilan 2019 sur ma situation en ce moment. Voilà, j'en ferai une autre si vous voulez quand les choses auront évolué plus tard. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.